Dans cette vidéo, on va continuer le codage de notre jeu Memory et on va en particulier s'intéresser, donc lorsqu'on clique sur une deuxième image, de l'afficher, de comparer les deux images qui ont été cliquées pour voir si elles sont identiques ou pas, et ensuite de mettre à jour le tableau des images trouvées pour faire avancer le jeu. Alors ici, on va enregistrer ce fichier sous un nouveau nom, donc ici fichier enregistré sous, donc ici on va mettre memory 3. Et on va répercuter ça évidemment dans l'index ici. Et donc ici on va mettre 3 également. CTRL S. Et on lance notre serveur virtuel. Donc ici, on va d'abord commencer par créer une nouvelle variable. Qu'on va appeler compteur image. Et qu'on va initialiser à 0. Comme ceci. Ensuite, on retourne dans notre fonction info image cliquée. Donc ici, notre compteur d'image va nous servir à savoir si on a déjà cliqué une image ou pas. Donc ici, on va mettre if compteur image égale 0. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a pas encore cliqué et donc on est en train de cliquer sur la première image. Donc on va enregistrer l'image cliquée dans le tableau image cliquée 1. Et donc le tableau image cliquée 2. On le réinitialise puisque là c'est le premier clic, on ne se rend pas compte, mais après on aura sans doute déjà cliqué sur le tableau 2, donc il va falloir le vider à chaque fois qu'on s'en sert, comme ceci. Et donc ici on passe le compteur image à 1. Ça c'est si on est en train de cliquer sur la première image. Maintenant sinon, donc si, alors si donc le compteur image n'est pas à 0, mais il y aura une deuxième condition aussi, c'est qu'il faut être sûr qu'on n'a pas cliqué sur la même image, parce qu'à ce moment-là, ça compte pas, donc sinon ça marquerait des points, ça ne va pas, donc il faut s'assurer que si on clique sur la même image, ça ne fait rien. Donc ici, on va dire simplement que si donc x fois largeur image plus xo n'est pas égal à taille image cliquée 1 de 1, ou bien y fois hauteur image plus YO n'est pas égal à taille image cliquée 1 de 2. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit en fait? Pour vérifier qu'on n'est pas en train de cliquer sur la même image que celle qu'on a cliquée auparavant, eh bien, on compare les abscisses et les ordonnées. Donc si on est tombé à la fois sur la même abscisse et la même ordonnée, eh bien ça ne marche pas. Donc le cas contraire, c'est qu'il faut que soit le x soit différent, soit le y soit différent, et dans ce cas-là, on n'est pas sur la même image. On peut être sur la même ligne, sur la même colonne, mais pas sur la même image. Donc dans ce cas-là, c'est que c'est bon, il faut enregistrer. Donc t'appliquer 2. Donc on va enregistrer. On va faire tout ça. Donc image cliquée va dans tableau cliqué 2, exactement de la même façon qu'on a fait ça avec le tableau cliqué 1. Et donc dans ce cas-là, on remet le compteur image à 0. Et donc ensuite, on peut dessiner. Alors maintenant, on va faire pareil que ce qu'on a fait avec tab cliqué 1. On va faire ça avec tab image cliqué 2.
Donc copier ici, CTRL V. Ici une erreur, le T est avant le H. Donc ici 2, 2 et 2. CTRL S. Voilà, maintenant j'ai deux images qui s'affichent en même temps, ça marche. Donc étape suivante, il va falloir comparer si les deux images sont identiques ou pas. Alors on va créer une nouvelle fonction. Fonction, on va l'appeler mise à jour table image trouvée. Qui ne prend pas d'argument. Alors, donc ici on va comparer nos deux images qui sont dans les deux tableaux. Donc avant de les comparer, il faut évidemment s'assurer que les tableaux ne sont pas vides. Donc pour ça, on prend ça. Donc si table image cliquée 1 n'est pas vide, et que table image cliquée 2 n'est pas vide non plus, alors dans ce cas-là, on va comparer les images. C'est-à-dire on va comparer cette partie-là ici. Donc si table image cliquée 1 de 0 est égal à table image cliquée 2 de 0, ben, ça veut dire que les images sont identiques. Donc, on va pouvoir les mettre dans le tableau des images trouvées et les afficher à l'écran en permanence. Alors pour ça, on va parcourir table image pour trouver quelle image correspond à celle qu'on a trouvée et la remplacer ensuite dans le tableau image trouvée au même endroit. Donc for let i égale 0, i inférieur à table image point length, i++. Donc on va comparer à chaque fois. Donc if table image de i égale table image cliquée. Donc table image cliquée 1 de 0, puisque c'est les images qu'on compare. Et bien dans ce cas, si on a trouvé la bonne image, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre à jour le tableau d'images trouvées, donc tab image trouvée, en même position, donc en position i, et on va remplacer l'image verte par l'image qu'on a trouvée, c'est-à-dire tab image cliquée 1 de 0. Ensuite, on va vider table image cliquée. Ça, c'est pour table cliquée 1. On va faire maintenant la même chose pour table image cliquée 2. Donc ici, on va reprendre tout ça. Donc if, etc. Donc else. Si table image de i égale cette fois-ci 2, table image trouvée de i égale table image cliquée 2. Et ici, on remet le tableau à vide
Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait une bêtise. Voilà pour ça, donc CTRL S. Alors, j'ai un problème quelque part. Il me manque une accolade. Voilà, c'est bon. Bien, donc voilà notre fonction mise à jour taille image trouvée. Donc, il va nous permettre, à chaque fois qu'on trouve deux images identiques, de les remplacer dans le tableau d'images trouvées. Et donc, elles vont s'afficher à chaque fois. Alors maintenant, évidemment, il faut que je fasse appel à cette fonction dans ma fonction dessine pour qu'elle en tienne compte. Donc ici, alors juste après dessiner image cliquer, je vais mettre à jour mon tableau avant de dessiner donc ma grille. Donc ici, mise à jour, image trouvée, comme ceci, CTRL S. Voilà, donc ça marche, j'ai trouvé deux images identiques, donc maintenant elles restent, elles ne s'effacent plus. Alors que les autres continuent à s'effacer. Voilà. Bon, etc. Donc, on a géré tout ça, ça marche. Alors maintenant, il va falloir évidemment avoir une nouvelle variable qui va nous compter les images trouvées pour qu'on sache quand on a gagné, puisqu'une fois que toutes les images ont été trouvées, il faut que le jeu s'arrête. Donc on va créer une nouvelle variable. Donc ici, qu'on va appeler compteur images trouvées. Qu'on va initialiser à 0. Et donc ensuite, dans notre fonction mise à jour ici, donc ici on va incrémenter donc ce compteur, donc compteur image trouvée plus plus, et ici, pareil. Voilà, puisque ici, on sait qu'on a trouvé les deux images identiques, donc on va marquer à chaque fois deux images trouvées supplémentaires, et il faudra s'arrêter quand on aura trouvé toutes les images, c'est-à-dire quand on sera à 16. Alors on va se créer une nouvelle variable, donc let qu'on va appeler fin du jeu, qu'on va initialiser à false, comme ceci. Alors ici, on va mettre si le compteur image trouvée est plus petit que 16. Dans ce cas-là, eh bien, on va dessiner tout ça. Et sinon, donc sinon, ça veut dire qu'on est arrivé à 16, donc le jeu finalement est terminé. Et dans ce cas-là, notre variable fin du jeu, eh bien, on va la mettre à true, comme ceci. Ensuite, on va aller dans l'action du clic. Et donc, on va mettre if, donc fin du jeu égale false. Et bien, dans ce cas-là, on fait tout ça normalement. Voilà, comme ceci. Alors, on va fermer ça pour qu'on y voit mieux. Donc ici, on ouvre ici, on ferme ici. Et donc,
Sinon, eh bien, on verra comment recharger le jeu plus tard. Pour l'instant, on va laisser comme ça, on va rien mettre. Donc, on peut tester. Voilà, donc j'ai trouvé toutes les vignettes. Et maintenant, vous voyez que lorsque je clique sur la grille, il ne se passe plus rien. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, qui sera la dernière sur ce jeu, on fera donc les petits détails ainsi que les affichages et les sons.